Bon, bienvenue à tous à Radio Maria pour la 15e émission de Devenir chrétien. Et je suis heureux pour tous ceux qui est à l'écoute. Vous êtes dans les réseaux sociaux, vous êtes dans les fréquences de Radio Maria. Et nous continuons notre itinéraire justement pour devenir chrétien. On n'arrête jamais. Et aujourd'hui, on va commencer une série d'émissions en parlant des sacrements. Donc, aujourd'hui, c'est le premier sacrement, c'est le baptême. Si je peux donner un titre à cette émission, je dirais: «Celui qui croit sera baptisé». C'est un peu ce que Jésus va nous dire dans l'Évangile. Mais, au début, un peu avant de parler du baptême, j'aimerais bien dire, que nos sacrements, on peut les définir comme la continuation de la vie en Jésus. C'est grâce au sacrement que, comme chrétiens, nous pouvons vraiment être sûrs de vivre avec Jésus. Et alors, ils sont 7. Il y a 3 types de sacrements. Il y a les sacrements de l'initiation chrétien, ils sont 3. Donc, c'est le baptême, le premier, la confirmation et l'Eucharistie. Après, il y a 2 sacrements de la guérison. Dieu veut vraiment que notre vie ne soit pas dans le mal. Alors, il nous donne 2 sacrements de guérison, un pour nous réconcilier avec lui et la réconciliation, et l'autre, c'est l'onction des malades. Et enfin, un troisième type de sacrement, c'est pour la mission, pour le service de la communion, c'est justement l'ordre sacré et le mariage. Aujourd'hui, on commence par les sacrements de l'initiation chrétienne avec le baptême. Alors, si on veut vraiment comprendre la volonté de Jésus sur le baptême, on doit aller aux dernières paroles de Jésus quand le mystère pascal était révélé. Jésus va nous donner ses dernières volontés, on pourrait dire, ses derniers commandements. On va prendre Marc 16, 15, 16. Il va dire aux apôtres: allez dans le monde entier, proclamer l'évangile à toute la création. C'est lui qui croira et sera baptisé, sera sauvé. Le baptême, c'est vraiment l'avant-goût du salut, l'avant-goût d'un salut complet, sûr, rassuré par la parole de Dieu. Et après, nous prenons Matthieu 28, 19, c'est la parole de Jésus qui dit: allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les, attention bien, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'Église aujourd'hui, dans le rituel du baptême, utilise ces mots de Jésus et donc nous dit en effet que le baptême, il va nous insérer, nous donne des effets. Mais allons avec ordre. Le catéchisme de l'Église catholique numéro 1213 définit le baptême le fondement de toute la vie chrétienne. C'est vraiment le porche, on pourrait dire, de la vie dans l'esprit, de la vie en Dieu, et la porte qui ouvre l'accès à tous les sacrements, à toute la vie ecclésiale. Par le baptême, nous sommes libérés du péché originel. Et nous le savons bien que dans la Genèse, nous est raconté un peu comment ce péché originel est arrivé. Donc, et nous sommes dans la conséquence du péché originel. Le sacrement du baptême, nous dit le catéchisme de l'Église catholique, nous permet finalement d'être régénérés, d'être vraiment libérés de ce péché. Et donc, ça va nous rester peut-être la propension au péché, parfois on est tenté, mais on n'a pas les conséquences du péché originel que, en effet, qui est baptisé n'a plus. Et encore, le catéchisme de l'Église catholique en 1214 nous dit: on l'appelle baptême selon le rite central par lequel il est réalisé. En effet, baptême vient du verbe grec baptiser, c'est-à-dire baptisein en grec. Baptiser, c'est plonger, immerger.
c'est vraiment la plongée dans l'eau symbolique. Et il y a un père de l'Église, du début de l'Église primitive, Tertullien, qui disait quelque chose de magnifique. C'est-à-dire que le baptême, nous voyons le corps plongé dans l'eau, et Tertullien disait, et l'âme qui est plongée dans le Christ pour recevoir le pardon du péché et resplendir des lumières divines. En effet, nous voyons qu'en vertu de l'Esprit Saint, le baptême nous plonge dans le Christ. Nous sommes revêtus par le Christ. Et nous dit Saint Paul dans deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17, si donc quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. C'est pour cela que vraiment nous pouvons dire que dans le sacrement est une régénération, un banc de rénovation dans l'Esprit Saint, comme dit justement Tite au chapitre 3, 5. Et il signifie et réalise cette naissance. Parfois on dit que le baptême nous fait naître à nouveau selon l'expression de Jésus à Nicodème. Et nul ne peut entrer au royaume de Dieu sinon à travers l'eau et l'esprit. C'est justement les paroles de Jésus à Nicodème en Jean 3, 5. Personne, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Vous voyez, c'est vraiment important. Le salut, le royaume de Dieu, c'est l'appel de ceux qui commencent, on pourrait dire avec une expression que quelques catéchumènes m'a dit 2 semaines en arrière, je suis tombé amoureux de Jésus, je veux le baptême absolument. Et lui était un musulman et il a découvert Jésus par Internet, par une émission comme celle-là, voilà, par les médias. Et petit à petit, la parole de Dieu l'a attiré, et il a utilisé cette belle expression, je suis tombé amoureux de Jésus. Eh bien, voilà, quand on est tombé amoureux de Jésus, justement, on va commencer avec le cheminement que l'Église va nous donner. On va être accueillis, on va être immergé dans le Christ. Or, le pape, dans le 2015, le 11 avril, a fait une catéchèse sur le baptême et il nous disait que ce n'est pas simplement l'incorporation au Christ que le baptême produit. Un des effets du baptême, c'est le fait d'être plongé dans la Sainte Trinité. Et il le prend justement de cette parole de Matthieu 28 où Jésus nous dit de baptiser au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Et le pape nous dit que c'est l'incorporation, c'est vraiment d'être immergé dans la communion de l'Église. Et l'homme nouveau recréé en Jésus, il va découvrir, comme on a dit dans une émission Devenir chrétien, on découvre la famille d'un seul Père, dans le Fils, dans l'amour du Saint-Esprit. Et voilà que cela signifie que le baptême est une renaissance et aussi voilà, une vie parallèle à la vie physique, si on peut dire, parce que en effet, on découvre une vie dans une famille, une vie, un cheminement, une croissance, pas simplement avec une école publique ou civile, mais aussi avec l'Église qui devient mère, qui devient aussi maîtresse, c'est-à-dire quelqu'un qui nous enseigne, qui nous apprend la vie chrétienne. Alors, c'est important pour nous, peut-être vous qui écoutez, vous êtes déjà baptisés depuis l'enfance, et peut-être vous ne rappelez pas votre date de baptême. C'est très important. Allez chercher. Connais-tu la date de ton baptême? Dit crier au Vatican le pape François le 11 avril 2015, justement, c'est une date à fêter parce que c'est là qu'on a commencé une nouvelle vie, une nouvelle naissance dans l'eau et dans l'esprit. En effet, avec l'accueil dans l'Église, nous devenons chrétiens.
Et avec l'eau du baptême, nous rentrons justement dans cette nouvelle vie, dans l'Esprit. L'Esprit Saint nous conduit, nous rentrons dans le Christ et le Christ nous permet de vivre, de rentrer dans l'Esprit Saint. Et donc, notre corps, notre vie devient une maison de Dieu, l'inhabitation de la Sainte Trinité, comme disait Sainte Thérèse d'Avila. Et donc, vous voyez, fêter notre baptême, c'est permettre la mémoire, justement l'anniversaire de la Renaissance. Quelque chose qu'en effet, nous ne pouvons pas oublier parce que cet événement va nous faire prendre conscience de notre appel. Or, la chose importante, c'est vraiment qu'à travers le bain baptismal, celui qui croit dans le Christ, plongé dans la Trinité, fait l'expérience d'une vie qui est complètement belle, qui est complètement nouvelle, qui va être découverte dans la mystagogie, dans la liturgie, dans les sacrements. Et l'eau du baptême n'est pas une eau quelconque, mais l'eau dans laquelle les ministres invoquent l'esprit qui donne la vie, hein, comme dit le credo, et surtout, vraiment, ça va nous donner des rentrées, comme je disais avec la parole de Jésus à Nicodème, des rentrées dans ce royaume de Dieu. Donc, nous devenons, à travers le baptême, des citoyens de ce royaume, donc le roi et Dieu lui-même. C'est pourquoi le baptême est appelé régénération. Vous voyez, parce que nous croyons que Dieu, simplement par un don de sa miséricorde, nous sauve à travers cette régénération, comme dit Tite au chapitre 3, verset 5, dans l'Esprit Saint. Il va nous renouveler. Et dans cette période, surtout, il y a beaucoup qui me disent ah, le cheminement que j'ai fait, des catéchumènes m'ont dit ah, le cheminement que j'ai fait dans le Christ, ah, la catéchèse que vous avez fait, ah, le moment de prière, l'adoration, la messe, un moment ensemble, combien de bien m'a renouvelé. Et nous aussi qui nous sommes baptisés, nous avons besoin de ça. Vraiment, le baptême, c'est un sacrement que marque vraiment le caractère, on dit, donc on le reçoit une seule fois. Il y a d'autres sacrements qu'on le recevra beaucoup de fois, comme l'Eucharistie, comme la réconciliation. C'est parce que, en effet, ce sacrement, il veut vraiment nous manifester cette nouveauté de vie irréversible. Il y avait justement cette parole forte de Paul aux Romains au chapitre 6, verset 3-4, où Paul dit justement, ignorez-vous, baptisés dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que tous nous avons été baptisés. C'est justement une parole que l'apôtre Paul, justement, nous dit, nous avons été ensevelis avec lui dans le baptême, dans sa mort, afin que comme le Christ est ressuscité de mort par la gloire du Père, nous vivons, nous aussi, dans une vie nouvelle. Donc le baptême, on le reçoit une seule fois parce qu'il nous plonge dans le mystère pascal pour nous faire aller à la Pâque. Et c'est pour cela qu'on a beaucoup de Pâques dans notre vie. La Pâque de l'année, donc on se rappelle et on actualise le mystère justement de Jésus mort et ressuscité. Et après, à chaque semaine, il y a le jour du Seigneur, la Pâque de la semaine, dans lequel le Christ ressuscité, il va nous convoquer en assemblée avec les autres chrétiens dans la famille et on va célébrer l'Eucharistie. Et de Pâques en Pâques, on, on va croître jusqu'à arriver à la Pâque éternelle quand on va passer de la mort justement de notre corps pour entrer dans la résurrection qui est promise justement par le Christ. Alors, en nous plongeant dans le Christ, le baptême fait également de nous des membres de son corps de l'Église, je disais.
et nous fait participer à sa mission dans le monde, comme dit le catéchisme de l'Église catholique au 1213. Nous, baptisés, ne sommes pas isolés. On- le chrétien n'est pas une île, n'est pas quelqu'un qui peut être confiné. Le baptême est allergique au confinement. Je ne sais pas vous, mais moi, à un certain moment, quand on était confiné, j'étais un peu allergique. Et alors, bon, on fait plein de choses, on fait des émissions, on utilise les réseaux sociaux, mais ça suffit pas. Parce que justement, la mission de l'Église a besoin de la rencontre. On a besoin de rencontrer le Seigneur dans notre vie, oui, mais le Seigneur, après, va nous pousser à, comme j'aime dire tout le temps, à nous pousser à nous consacrer vers les autres. À cette mission qui continue sa mission, la mission du Christ. Et donc, la vitalité qui jaillit de la source baptismale est illustrée, par exemple, des paroles de Jésus en Jean 15, 5, où il dit, Je suis la vigne, vous le serment, et celui qui demeure à moi, et moi à lui, celui-là porte beaucoup de fruits. C'est sous-entendu dans la mission. Une même vie, celle de l'Esprit Saint, qui coule du Christ, justement de son cœur, jusqu'au baptisé, jusqu'à tous ceux qui a goûté, qui est plongé, qui est revêtu par le Christ. Un des gestes du rituel du baptême, c'est être habillé par le Christ. Et normalement, le rituel nous dit que celui qui demande le baptême, il doit arriver en couleur, peut-être avec des habits noirs, foncés, et après, revêtu par un habit, une étole ou une écharpe ou une aube. Autrefois, on mettait l'aube. Et donc, pour 8 jours, à partir de ce jour-là, le baptisé, il pouvait participer à l'Eucharistie, à la convocation de l'Assemblée eucharistique, justement avec l'aube, jusqu'au dimanche deuxième de Pâques, c'était le dimanche in albis. Dans notre diocèse, le dimanche de la miséricorde, nous allons en pèlerinage avec les néophytes, c'est-à-dire les catéchumènes adultes qui reçoivent le baptême à Pâques. Et alors, on va faire un pèlerinage ensemble. Et cette année, on va aller, par exemple, à la Sainte-Baume, à la grotte de Marie-Madeleine. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui nous fait vraiment expérimenter la vie en Dieu, le baptême. Il permet au Christ de vivre en nous et nous de vivre unis à lui pour collaborer dans l'Église. L'Église, c'est son œuvre. Chacun, selon sa condition, il donne justement son aide, sa contribution pour la transformation du monde, pour l'annonce de la bonne nouvelle. Alors, une fois reçu le baptême, euh, vraiment illumine toute notre vie, donne sens à notre vie et nous conduit, comme je disais, de Pâques en Pâques, vers la Jérusalem d'en haut, vers la Jérusalem céleste. Et donc, il y a un avant et un après le baptême. Voilà pourquoi il est important de connaître la date. Et cet avant, cet après, c'est aussi par rapport à notre adhésion, notre vie spirituelle, notre engagement, notre vie sacramentelle. Et oui, normalement, le Code de droit canon, il prévoit que on a la possibilité de donner 3 sacrements pour les adultes, par exemple, baptême, confirmation, Eucharistie, dans la nuit de Pâques. Dans certains diocèses en France, comme dans le nôtre, on donne le baptême et l'Eucharistie pour différencier la confirmation et permettre à la personne de vivre leur Pentecôte. Et l'évêque va donner lui-même le sacrement de la confirmation dans la fête de Pâques. C'est justement le sacrement du baptême, le démarrage d'un cheminement de foi qui devient sérieux. Ça ne veut pas dire que ce qu'on a fait avant, c'est pas sérieux. C'est simplement qu'à partir du baptême, on est sûr de ne pas retourner en arrière.
C'est sûr que on va continuer, on va prendre notre place petit à petit dans l'Église. On va être vraiment dans notre vocation, dans la suite du Christ. Et ce baptême vraiment va nous ouvrir à cette nouveauté de vie. Naturellement, comme dit le pape, personne ne mérite le baptême. Le baptême a une valeur tellement énorme qu'en effet, souvent, il y a un cheminement pour les adultes un peu long. Ah, les enfants, ils peuvent pas faire ce cheminement, donc c'est les parents qui font un petit cheminement pour se préparer à baptiser leurs enfants. Dans le rituel, c'est eux qui s'engagent au nom de l'enfant, mais en tout cas, l'enfant va euh, prendre justement conscience des promesses baptismales dès qu'il va grandir avec le catéchisme, etc. J'ai eu un petit texto en Facebook, quelqu'un qui m'écrit combien de temps il faut pour recevoir le baptême. Justement, merci de cette question parce que en effet, parfois, dans certains endroits, dans certaines paroisses, parfois, il y a quelques ministres qui dit justement, voilà, euh, tu feras 3 mois de catéchèse, après on te donne le sacrement. Normalement, dans l'expérience de l'Église qui est de 2000 ans, on dit que voilà, il faut commencer un cheminement et il faut adapter à chacun vraiment ce que est le cheminement qui prépare au baptême. Comme je disais justement, et le pape François, dans sa catéchèse baptismale, justement le 11 avril 2015, a pu dire, justement, le baptême, ce n'est pas un mérite, comme je disais, c'est un don gratuit. Et donc, il arrive à un certain moment, dès qu'on s'est enraciné, en intégrant justement les beaux valeurs chrétiennes de l'Évangile que le Seigneur justement nous donne à vivre. Et on le voit parfois, le désir qui grandit. Mais comme humainement nous savons, pour qu'il y ait un changement dans notre vie, il faut du temps. Alors, la pédagogie un peu du système catéchuménal des adultes, surtout, hein, mais par exemple en France, dans les écoles, moi je suis aumônier dans l'école, on a à peu près un cheminement similaire. Il demande quand même que la personne puisse avoir vécu avant le baptême toute l'année liturgique, donc en participant à la vie de l'Église, à, à la messe, on va en parler de l'Eucharistie, en participant à la prière, en intégrant aussi tous les outils pour grandir, pour croître dans ce cheminement, cet itinéraire chrétien. Il y a des étapes. On devient chrétien pas avec le baptême. Mais déjà, par exemple, pour un adulte, le jour qu'on t'accueille au catéchuménat, tu deviens chrétien. Et par exemple, dans certaines diocèses, paroisses, on donne la Bible, qui c'est vraiment la parole de Dieu qui t'a appelé et qui nous appelle à être corps du Christ. Donc, tu es déjà chrétien, tu vas être baptisé dès que tu es prêt. Petit à petit, il y a des étapes, il y a des scrutins. Alors, surtout après une certaine période, surtout si tu as vécu déjà une Pâque et on voit que ton accompagnateur et toi, tu te sens vraiment d'avoir intégré certaines choses, qu'il y a un changement de vie déjà visible. Et alors là, on peut te présenter. Alors, il y a une liturgie au démarrage du carême qui s'appelle l'appel décisif. Cette année, c'est le premier dimanche du carême, où l'évêque du diocèse appelle tous ceux qui demandent le baptême. Ah, il demande à ceux qui l'ont préparé si voilà, il n'y a pas de dignité, donc parce que le baptême est un don gratuit.
il les appelle à manière décisive. Ils vont faire les 40 jours du carême avec la communauté, avec des étapes, on appelle les scrutins. Les scrutins, c'est un moment assez important où on va déclarer notre amour pour Jésus jusqu'à arriver à la nuit de Pâques, où va arriver ce baptême. Voilà, j'espère d'avoir répondu à la question. Donc, il n'y a pas de précisation combien de temps chacun a son cheminement, mais voilà. Je m'arrête là parce que je vois l'horaire. Je vais redonner la ligne à Radio Maria. Je vous remercie pour l'écoute et je vous donne rendez-vous au prochain vendredi pour une autre émission de Devenir chrétien. Ciao!